Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo news télé et aujourd'hui on poursuit notre feuilleton sur l'Arcom et le pluralisme qui a dévoilé des nouvelles règles en la matière et on en parle juste après le générique. C'est parti, générique. C'est notre feuilleton de ces dernières semaines, l'Arcom et le pluralisme politique et d'opinion. J'ai d'ailleurs créé une playlist dédiée sur le sujet que vous pouvez retrouver en fiche juste au-dessus ou alors dans la section playlist de la chaîne. 5 mois après une décision clé du Conseil d'État qui réinterprète la notion de pluralisme dans l'information, le CSA, le gendarme de l'audiovisuel, a présenté ce jeudi 18 juillet les nouveaux critères sur lesquels il s'appuiera désormais pour juger de la qualité du pluralisme à la télévision et à la radio. Si le décompte du temps de parole était jusqu'à présent le principal juge de paix, le contrôle du pluralisme doit aller plus loin, a estimé Roch-Olivier Mestre, le patron de l'Arcom. Conformément à la décision du Conseil d'État qui s'est prononcé dans ce dossier après la saisine de Reporters sans frontières, l'ONG considérant CNews comme un média d'opinion, ce que l'intéressé récuse, plusieurs critères seront dorénavant passés au crible, à commencer par la variété des sujets abordés à l'antenne, la diversité des intervenants, mais aussi la pluralité des points de vue. Par ailleurs, dans un communiqué publié sur son site internet, l'Arcom précise que sera aussi considérée l'obligation d'assurer l'expression des différents points de vue dans la présentation des questions prêtant à controverse. En cas de non-respect de ces nouvelles prérogatives, l'autorité pourrait décider de sévir et de sanctionner l'éditeur responsable de ce déséquilibre au principe du pluralisme. Pour donner lieu à une mise en demeure, encore faut-il donc que celui-ci soit caractérisé de manière manifeste et durable, ce qui risque d'être plutôt rare. L'appréciation du gendarme de l'audiovisuel se fera sur 1 mois pour les chaînes d'information en continu et 3 mois sur les autres chaînes dites généralistes. Le directeur général de RSF, Thibaut Brutin, s'est félicité dans un communiqué de ces mesures qui doivent, je cite, permettre de sanctionner les éditeurs qui contournent leurs obligations de pluralisme et réduisent leur programme à une succession de commentaires à l'unisson sur des thèmes ressassés. L'Arcom doit d'ailleurs à nouveau répondre à RSF sur le cas spécifique de la chaîne de Vincent Bolloré, CNews, comme demandé par le Conseil d'État. RSF a en revanche regretté que les directives de l'autorité indépendante arrivent tardivement dans un contexte post-électoral qui a montré le besoin de pluralisme en la matière. Pour rappel, et on en avait parlé d'ailleurs sur cette chaîne, Cyril Hanouna est accusé d'avoir fait campagne pour le Rassemblement National dans une émission qui a duré 15 jours sur Europe 1 et qui sera d'ailleurs de retour à la rentrée. On en avait parlé dans une vidéo qui est d'ailleurs toujours disponible sur ma chaîne YouTube, qui est disponible en fiche mais aussi à la fin de la vidéo. C'est Cyril Hanouna a-t-il fait campagne pour le Rassemblement National? On en a parlé et la vidéo est toujours disponible. De plus, il y a quelques jours, Sleeping Giant et Mediapart révélaient qu'en 2023, les bandeaux de la chaîne CNews ont parlé d'immigration ou alors d'islam pendant près de 335 jours sur 365. Là, par exemple, la récurrence du sujet pourrait être sanctionnée à l'avenir par l'Arcom. Dans sa délibération qui s'applique à tous les médias audiovisuels, l'Arcom précise qu'il ne s'agit pas là de revenir sur les fondamentaux, notamment la primauté de la liberté de communication des chaînes. Les médias sont libres de choisir les sujets qu'elles veulent traiter. Il n'est pas question pour le régulateur ni de cataloguer, ni de ficher, ni d'étiqueter les intervenants, les animateurs ou encore les journalistes et les invités, a souligné Roch-Olivier Mestre, alors que les inquiétudes avaient émergé sur le sujet ces derniers mois, notamment au moment de l'audition à l'Assemblée nationale des professionnels de la télé. C'est le député notamment LFI Aurélien Saint-Toul qui avait proposé le décompte du temps de parole des éditorialistes sur les plateaux de télévision, une proposition qui avait été faite également par Stéphane Séjourné de la majorité en 2021. Radio-télé n'auront donc pas à faire de décompte régulier auprès de l'Arcom des sujets traités ou alors des intervenants, comme elles le font actuellement notamment pour les temps de parole politiques. Ce n'est qu'en cas de alerte ou de litige qu'elles auront alors à prouver le respect du pluralisme sur les antennes du mois dernier ou alors des 3 derniers mois comme je l'ai dit plus tôt. Les sanctions ne seront donc pas systématiques au bout d'un mois ou du semestre, mais comme toujours c'est aux téléspectateurs d'être attentifs. Pour rappel, les sanctions de l'Arcom se déclenchent après un signalement d'au moins un téléspectateur sur une séquence.
toutes les séquences sont examinées, que ce soit de la part d'un élu, d'un professionnel ou alors d'un simple téléspectateur, et elle est ensuite traitée par le collège des sages de l'Arcom. Réponse donc dans quelques mois pour savoir si les premières sanctions vont alors tomber. Par ailleurs, comme je vous le disais en début de vidéo, les auditions avec l'Arcom et le feuilleton du renouvellement des fréquences TNT, mais aussi du pluralisme avec l'Arcom, sont au cœur de la chaîne ces dernières semaines. J'ai donc créé une playlist avec tous les sujets sur le sujet justement, et qui est disponible en fiche ou alors à la fin de la vidéo. Voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don, comme ça, du montant que vous voulez si vous pensez que cette vidéo mérite un salaire. Vous pouvez également vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément pour le référencement notamment. N'hésitez pas également à aller voir les liens de Jason alias Ian Scott qui a réalisé la musique de fond et le générique de cette vidéo. Merci encore à Marilou Brûlet qui a pris un abonnement elle de 3 € par mois, je lui en remercie. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao.